En attendant, je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, Monsieur Philippe Bouvard. Mon Philippe. Dans mes bras. Comment ça va? Philippe Bouvard. Oh là là, Philippe. Ça me fait très plaisir de vous voir. À chaque fois, ça me fait plaisir. Bah moi aussi, parce que généralement c'est très gai. C'est pardon. G.A.I. Oui, d'accord. Philippe, bon, moi je suis ravi de recevoir pour la 3e fois l'homme que vous êtes, l'homme cultivé, qui a raté 3 fois son bac. Oui, parce qu'on m'a pas laissé la 4e. Eh oui. L'homme qui a été grand reporter au Figaro, sans jamais parler un mot d'anglais. Jamais. Mais j'avais un interprète et je gagnais du temps sur ceux qui parlaient anglais. And now you don't speak English? Pas un mot. Mais j'en ai fait que 7 ans au lycée. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, alors, je reçois également cet homme qui a une sublime piscine sur la Côte d'Azur, mais qui ne sait toujours pas nager. Toujours pas, mais il y a un petit bain. Un petit pédiluve. Un pédiluve, ouais. Ah bah c'est une piscine géante pour Philippe, hein. C'est une piscine olympique. Il y a le livre de Philippe Bouvard qui s'appelle Un amour impossible, c'est un roman. Alors, j'expliquais en gros l'histoire. Dites-moi si je me trompe. Il y a 2 histoires. Hein. Ouais. D'abord, j'imagine, et ça c'est pas de l'imagination, qu'il y a un brave téléspectateur tout seul, paumé chez lui, et qui tombe amoureux fou de la journaliste qui présente le journal de 20h. Ça peut arriver. Il y a peut-être des gens qui sont amoureux de toi. Ça arrive souvent. Oh, ça m'étonnerait, tu sais. Alors ça, c'est la première histoire. Et ensuite, la deuxième, c'est que la présentatrice du journal de 20h disparaît. Alors vous imaginez les mois des dirigeants de la chaîne, hein? Vous imaginez? Et ensuite, on va faire le lien avec le premier qui était peut-être Alors amoureux. ça, faudra acheter le bouquin. D'accord, pas mal, bien joué. Zara, c'est déjà arrivé qu'il y ait des fans, des vrais hystériques, qui envoient lettre sur lettre, qui attendent en bas de la maison? Bah, en attendant en bas de la maison, malheureusement pas, mais il y a effectivement des fans. Ouais. Dans les lettres, qu'est-ce qu'ils disent? Tout ce qu'on peut s'imaginer. Genre? Non, mais l'écriture doit être un peu saccadée. Oui. Ouais. Oh, Zara, j'adore voler. Et à la fin, la suite, je reprendrai le courrier demain. Et vous n'avez jamais répondu positivement à aucune d'elles? Bah, je suis pas mariée avec mon fan, donc non. Non. Proposition sexuelle. Non. Tu n'as jamais reçu les miennes? Non. Mais t'as dû signer avec un autre nom. Ah, mais c'était Ouais. tremblotant par contre pour le coup. Il a signé Philippe Bouvard. Alors, oui, c'est ça, j'ai signé Philippe Bouvard. J'étais un peu lâche à l'époque. Ça vous avez pu vous arriver, vous de tomber amoureuse de quelqu'un de télévision? Oui, mais que je voyais pas à la télévision, que je voyais dans les couloirs de la télévision. Oui. C'est pas pareil, quoi. Ah oui, vous pouviez les voir, vous, c'est pas On a pareil. un rendez-vous plus facilement, quand même. Tiens, justement, à la télévision, si vous deviez représenter une émission de télé, parmi celles que je vais vous proposer, si demain on vous dit de présenter Téléfoot, vous dites oui ou vous dites non? Non. Vous n'aimez pas le foot? J'ai jamais assisté à un match, donc je serais quand même un peu nul. Ça se discute. Non, je supporte pas l'oreillette. Ah, moi non plus. Qui veut gagner des millions? Ah oui. Ah, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien. Ah, oui. oui. T'as vu tout de suite? Ah oui, oui. Le joueur revient. Ah oui, oui. Qui veut gagner des centimètres? Ça... Oh, pardon. Qui c'est qui a joué avec ça? À prendre ou à laisser? Ah non, surtout pas. Ah bon. D'accord. Parce que j'ai horreur du commerce de détail, toutes ces boîtes à chaussures. Le jour du Seigneur. Ah non, sûrement pas. Pourquoi? C'est tranquille, c'est que parce le dimanche. que je crois à rien. Hein. Ah bon, d'accord. Le journal. Ah oui, peut-être. Ça vous aurait plu? Ah oui. Le journal du Hard. Non, mais j'aimerais bien le préparer. Oui. Alors, cette année, vous allez rentrer, dites-moi si je me trompe, dans la 30e année des grosses têtes sur RTL. 30e année. Dans presque 6 semaines. Joyeux anniversaire. Non, pas avant. Monsieur, on peut. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon Philippe. Joyeux anniversaire. Voilà. 30 ans de grosses têtes. C'est beau, hein? C'est beau, hein, avec des auditeurs qui vous ont suivi, pour certains depuis le début. Oui, il y en a. Ben, les autres sont morts. Certains vous ont quitté. Mais non, on m'avait engagé pour 8 jours. Puis je me suis un peu incrusté. Au début, c'était 8 jours, vous êtes 8 resté 30 ans. 8 jours à l'essai.
Voilà. Il y a des fois les auditeurs, non je dis ça en blaguant, mais il y a des fois les auditeurs qui vous disent on est là depuis le premier jour. Oui, là c'était un contrat première embauche. Le vrai CPE. Vous voyez comme quoi le CPE peut durer 30 ans. Regardez, regardez. Alors en ce moment, sur la radio sur laquelle vous êtes, il y a une campagne de pub qui fait beaucoup parler. Oui. Vous savez, avec des gens qui sont ensemble. C'est la campagne... Alors je vais vous montrer des photos. Je Philippe, m'attends à tout. vous allez me dire si ce serait probable. Philippe Bouvard, Laurent Ruquier, vivre ensemble. Non, non, je suis pas volontaire. Hein. D'accord, d'accord. Marc-Olivier Fogiel, Philippe Bouvard, vivre ensemble. Non, je sens que je vais finir ma vie tout seul. Attendez, c'est pas fini. Thierry Ardisson, Philippe Bouvard, vivre ensemble. Ah, je dis pas non. Ah, et vous y venez, progressivement. Amanda Lear, Philippe Bouvard, vivre ensemble. Oui, écoutez, elle est charmante, elle est pétillante, elle est pleine d'humour. Bon, pour l'amour, on repensera. Oui. De surprise en surprise. Non, non, je la connais depuis longtemps, elle est formidable. Hein. D'accord. Ah, alors ça, c'est mon rêve. De vivre ensemble avec moi. Ah oui, ah oui. Vous savez que je pète au lit, Philippe, hein. Vous travaillez énormément, mais je resterai à la maison, je préparerai des petits plats. Oh là 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 là. Vous me ferez un petit gâteau au yaourt. C'est vrai, vous me ferez un petit thé. Quelle belle vie on aurait tous les deux. Oh, m'en parlez pas. Je dis, rien que d'y penser, là, j'y suis déjà. Allez, qui c'est Philippe. Bon, dans votre vie, on le savait, vous êtes un jouisseur, Philippe. Vous aimez les bonnes choses, la bonne nourriture, Oui, le Les bon jolies vin, filles. le bon vin. les Regardez mauvaises une jolie- plaisanteries. Les mauvaises plaisanteries douteuses et gauloises. Regardez une jolie fille qui passe, ça peut vous plaire? Oui, si elle passe pas trop vite. Hein. Oui. Je le dis, oui, si vous êtes une jolie femme, vous passez près de Philippe, passez lentement, hein, ne passez pas Est-ce que trop vous vite. êtes du hein. genre comme Coé, c'est tout ce qui vient? Ou vous avez un type de jeune femme? J'ai Ah oui, bah oui, bah oui. Bon, enfin, j'ai ça va. toujours eu un type de femme. Bon, écoutez, bah, attendez, je vais répondre après à l'autre. Non, hein. non, mais Attendez, j'ai vous un répondez. type de femme. pouvez lui casser la gueule Celles qui veulent bien. Ah voilà, c'est pareil. Papa Pareil, la première qui dit oui. Ah non, non, mais tout ce qui Le bouge, ça tout va. venant. Mais ça va pas, non, tout ce qui bouge, jamais. Moi, c'est celles qui n'ont rien d'autre à foutre. Ah, c'est bien aussi. Ce sont souvent les mêmes. Ouais, c'est ça. Je pense que nous trois, on va faire partie d'un club de gagnants, là. Ça sent la bonne soirée à nous tous, hein. Est-ce que... et la retraite, vous y pensez ou pas? Ça vous énerve. Oui, ben, quand je vois des vieux animateurs, je pense qu'un jour ils seront à la retraite. Mais pour moi, non, j'y pense Ah pas oui, du d'accord, tout. les Non, autres. non, non, non. Les autres, oui, mais pas vous, pas vous. En attendant, Philippe, vous le savez, il va falloir un jour, peut-être sur Oui. RTL, que vous preniez vous trouviez Oui. une succession. Oui, mais Oui. vous, il faut que vous patientiez encore. Hein. Oui, bah attendez, je sais pas, attendez, j'ai le temps. Ouh, vous avez une petite mine, Philippe. Arrête. Oh, je mais ça va plaisante. pas, Non, par contre, je vais vous aider à trouver votre succession. Puisque pour faire les grosses têtes, c'est pas facile. Il faut quand même, à un moment donné, que tout le monde, il y ait une espèce de question et que tout le monde puisse trouver, par exemple, un qui a dit. Alors, autour de la table, vous allez pouvoir jouer. Même toi, Cécile. Mais attention, avec à chaque fois des personnages de la télévision différents. Attention. On commence par qui? Thierry Ardisson. Ouais, merci, Ouais, salut Fifi. Alors bon, c'est Ardisson, je présentais les grosses têtes. Hein. Bon alors, pour présenter ma nouvelle carrière, d'abord une petite blague. Hein. Alors c'est un mec fidèle, enfin c'est un fou quoi. Il repeint son plafond, il y a un autre mec fidèle qui arrive, il lui dit accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Hein. Elle est bonne, non, elle est bonne. Bon, j'ai une question de monsieur Casse-toi, tu pues et marche, à Londres. Casse-toi, tu pues et marche à Londres. Elle est bonne, elle est bonne. Hein, qui a dit dans la vie j'ai deux passions, le ski et la branlette? Malheureusement, j'habite pas à la montagne. C'est Baffy. C'est Non, qui? Baffy. Non, c'est pas Baffy, non, il est marseillais. À Bosso. Non, un autre. Ouais. Ti, Bah, ti, de ti. toute façon, les branleurs, ça manque pas, là. Ouais, c'est Ouais, clair. il y en a beaucoup, ouais. Il fait du Marseille. spectacle, Marseille, Ti, ti. Titoff. Ouais, bonne réponse, ouais, elle est bonne, Titoff, ouais, c'est bon ça. Moi je dis Philippe, pourquoi pas une femme? Maïté. Oh Alors Philippe, qu'est-ce que tu me fais là, Philippe? Alors, dis donc, c'est moi qui présente les grosses têtes. Oh, j'aime bien les grosses têtes, surtout avec plein de sauce, les bonnes têtes de veau. Tu aimes bien manger, toi, mon Fifi, je t'ai souvent donné du rat. Ben alors, bon, oh, j'ai une petite blague. C'est un monsieur qui est au régime, un fou,
Il repince au plafond, il y a un autre monsieur au régime qui arrive, il lui dit accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Bon alors, question de madame personne n'en veut, de mon cul. Concentre-toi, tu vas pas avoir la réponse. Qui a dit il y a des globules rouges, il y a des globules blancs, ça semble clair qu'il doit y aussi y avoir des globules rosés. Comédien. C'est un pochetron, ça. Oui, comédien français. Ami là aussi, il y en a beaucoup, Ami hein. de Gérard Depardieu, décédé. Carmet. Jean Carmet, bonne réponse, c'est bon, c'est bien. Oh. Un journaliste, Jean-Luc Delarue. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir, c'est Jean-Luc Delarue. Bonsoir Philippe, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Philippe, alors bonsoir, c'est Jean-Luc, c'est moi qui présente les grosses têtes, une nouvelle émission. Alors pour bien débuter, j'ai une petite blague. C'est un invité de mon émission, c'est-à-dire un fou. Oui, je fais une émission sur les fous, oui. C'est une émission, alors il arrive, il repeint son plafond, et là il y a un autre invité de mon émission qui arrive, et qui lui dit accroche-toi au pinceau, put, je retire l'échelle, chat. Et c'est une émission sur les tocs, hein. On a beaucoup marché, on a fait 32% ménagère. Alors attention. Qui a dit « Ma femme est très portée sur le sexe, malheureusement, c'est pas le mien ». Alors ça, je l'ai entendu il y a pas longtemps. Grand comique français, décédé. Mais mort aussi. Oui, ça veut dire ça, décédé. Pierre Desproges. Oui, je vous ai tout aidé, mais c'était Pierre Desproges. Bonne réponse, bravo, bonne réponse. Un garçon avec lequel vous entretenez une franche camaraderie, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, c'est Marco. C'est moi qui ai pris la place à Bouvard. On l'a bien niqué, Bouvard, hein, Guy. Alors moi aussi, j'en ai une petite. De blague. Celle-là, je peux pas la dire. J'ai une question de Monsieur Trou de Balle. Trop de balles, elle est rigolote, Guy. Alors, qui a dit de plus en plus de nos importations viennent de l'extérieur? C'est George Bush. Oui, bonne réponse, c'est George Bush, c'est ça. Bonne réponse. Ah, Et voilà. l'imbattable. Et le dernier, c'est vous, Philippe Bouvard. Celui qui, puisque vous êtes imbattable et que personne ne peut vous remplacer. Oui, bonjour et bienvenue à ces grosses têtes. Ils sautent en même temps, c'est drôle. Oui. Avant de prendre ma place, vous pouvez attendre encore une bonne cinquantaine d'années, bande de chacals. J'ai 12 dixièmes à tous les yeux, une bonne tension et je vous emmerde. Alors, j'ai une petite blague. C'est Marc-Olivier Fogiel qui repeint son plafond. Et là, il y a Philippe Bouvard qui arrive, il lui dit rien, il lui retire l'échelle. Elle est bonne. Je la trouve meilleure que les autres. Vous trouvez? Question de monsieur, je vais prendre à emporter une calzone et de Rennes. Je prends une calzone et de Rennes. Qui a dit? En amour, c'est comme à l'armée. Quand on vous rétrograde, il faut changer de corps. Ah oui, c'est moi qui ai dit ça dans un livre paru l'année Oui, dernière. bonne réponse de Philippe Bouvard. Je remonte d'un cran. Et vous pouvez applaudir celui qu'on ne peut pas égaler. Que vous retrouvez tous les après-midi sur RTL. Qui se trouve avec ce roman, si vous voulez tout savoir, on en a parlé tout à l'heure sur ce qui se passe à cette speakerine ou cette présentatrice de journaux télé qui est enlevée, qui disparaît. Est-ce le fan? Est-ce totalement autre chose? Ça s'appelle Un amour impossible aux éditions Le Cherche Midi. C'est le nouveau roman de Philippe Bouvard. Philippe, on se fait la bise alors? Ah bah oui. Ah, Philippe Bouvard est avec nous. J'ai bien rigolé.